Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de contenu qui porte sur la thématique du retour du mal-être. Pourquoi? Dit autrement, qu'est-ce qui fait que j'ai déjà plus ou moins travaillé mon histoire et pour autant j'ai l'impression que le mal-être revient? Donc qui n'a jamais investi espoir et effort pour surmonter ses propres tourments pour finalement ressentir comme un espèce de soufflet qui retombe où chaque pas mis en avant semble parfois suivi de 3 pas en arrière? Qui parmi nous n'a jamais ressenti l'ombre du doute, se demandant si les ombres du passé, une fois chassées, ne reviendraient jamais? Et qui parmi nous ne s'est jamais désespéré de ressentir à chaque rechute comme si l'escalier déjà parcouru de plus de moitié venait complètement à se dérober sous nos pieds, nous laissant dégringoler totalement cet escalier comme un toboggan sur lequel nous serions en chute libre totale? Eh bien oui, je sais, cela fait mal et nous passons tous par là à un moment donné précis ou pas de notre vie. Donc vous êtes tout à fait normaux, je vous rassure. Et pourtant, dans chaque rechute, dans chaque moment de doute, dans chaque désespoir, il y a finalement une lueur d'espoir que cette fois-ci pourrait être le début de la dernière ascension vers la guérison complète. Car, n'est-ce pas dans la répétition de nos efforts, dans la persistance de notre volonté de guérir que nous trouvons la clé de la résilience? Chaque épreuve est une leçon. Chaque retour en arrière est une carte du terrain déjà parcouru, nous montrant où nous avons besoin de renforcer nos fondations pour ne pas trébucher de nouveau. Ainsi, quand vous sentez que les progrès se dissipent, rappelez-vous, c'est tout sauf un échec, c'est une invitation à plonger plus profondément, à affronter ce qui reste encore à guérir avec courage et détermination. Alors, quand tout ça nous arrive, bien sûr, nous sommes en droit de nous interroger sur qu'est-ce qui nous arrive et comment faire pour aller mieux. Alors, pour cela, pour avoir toutes ces explications, eh bien, je vais vous rappeler que dans votre cerveau, c'est comme un ordinateur. Vous avez dans votre cerveau un processus interne avec de l'algorithme. Là, je vous l'ai mis sur ma photo. L'algorithme dans votre cerveau, c'est si et seulement si, alors. C'est ce qu'on utilise en hypnose. Si et seulement si je suis joyeux, plein d'énergie, alors j'ai à cœur de me mettre dans l'action. Si et seulement si j'ai peur, alors je suis freiné. Vous voyez, nous sommes de l'algorithme, nous sommes un processus interne. Et dans ce système que nous avons dans notre cerveau, nous sommes challengés toutes les minutes, nous sommes défiés comme si finalement nous avions des virus qui attaquaient notre logiciel toutes les secondes, tous les jours, toutes les minutes. Et nous sommes envahis par des stimulations. Ces stimulations, elles peuvent être internes, elles peuvent être externes et dans notre jargon, on les appelle les éléments déclencheurs. Et ces éléments déclencheurs, ils agissent comme des bombes, comme des effets de levier qui vont donner lieu à des réactions émotionnelles et à des réactions comportementales. Alors, les deux conséquences de ces déclencheurs, eh bien, c'est qu'ils vont réveiller en nous des blessures. Et ces blessures, soit ce sont des blessures que nous n'avons jamais traitées, jamais travaillées, qui sont profondément enracinées. Et donc, ces blessures vont nous donner lieu à des comportements où votre subconscient va faire en sorte de vous protéger. Votre subconscient, il n'est jamais là pour vous embêter. Il vous protège, mais c'est à nous de comprendre et d'aller nettoyer, libérer de qui, de quoi, de quelles circonstances. Soit ces éléments déclencheurs, internes et externes, vont aller réveiller des résidus émotionnels. C'est-à-dire que vous avez déjà travaillé votre histoire, mais cette histoire, j'aime à mettre l'analogie d'une fleur. Une fleur, si vous enlevez juste les pétales, c'est-à-dire si vous travaillez que le symptôme, un peu d'eau, un peu de soleil, un peu de temps et la fleur, elle bourgeonne. En revanche, quand vous arrachez les racines, eh bien la fleur n'est plus. Les racines, ça représente vos causes. Donc si les causes, vous les avez enlevées, eh bien il n'y a plus de conséquences. Donc il n'y a plus les comportements qui en découlaient. Mais cette fleur, rappelez-vous, une fleur, à l'intérieur du cœur de la fleur, il y a le pistil, ces espèces de petits pollens de graines qui peuvent aller germer ailleurs. Donc si dans le vent de la vie, au moment où vous êtes en train de travailler, ou même sans travailler d'ailleurs, vous avez ce vent de la vie qui passe et qui emporte de ce pistil, ces espèces de petits pollens qui vont pouvoir faire des graines et germer ailleurs, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ces graines libérées, portées par le vent de la vie, vont aller germer ailleurs. Et de la même manière, après un travail que vous avez fait, que ce
ce soit en hypnose ou en thérapie classique, ces résidus émotionnels peuvent subsister, ces graines émotionnelles vont trouver un terrain propice qui vont germer et donner naissance à de nouvelles manifestations de mal-être. Donc c'est cela qui fait que bien que vous avez travaillé votre histoire, vous pouvez avoir dans certaines circonstances de votre vie des éléments déclencheurs, ces espèces de leviers qui vont appuyer à l'intérieur de vous, dans votre logiciel, dans votre processus, et qui vont aller faire apparaître finalement soit des nouvelles blessures, soit des résidus. J'espère que déjà c'est plus clair pour vous. Donc on se rassure, il y a des solutions pour surmonter ces déclencheurs et avancer vers la guérison. Alors déjà, c'est d'aller identifier et de comprendre ces déclencheurs, quels sont-ils? Ça, c'est la première étape. Et j'aime le dessin que je vous ai fait juste à côté, que j'ai pris cette image, parce que ça passe par un questionnement. Ensuite, ça va être une réflexion, une idée qui va être sous-jacente, et puis des actions qui vont être mises en place comme un point d'exclamation, parce que ça devient une évidence. Donc la première étape vers cette guérison, c'est de reconnaître et de comprendre les déclencheurs internes et externes qui peuvent réactiver les blessures anciennes ou les résidus émotionnels. On ne peut agir que ce sur quoi on connaît. Exemple, si vous souhaitez acheter un portable, faut-il encore savoir qu'un portable ça existe pour pouvoir vous mettre en chemin pour acheter un portable? Donc vous voyez qu'on ne peut agir que ce sur quoi on connaît. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, une fois que vous avez identifié, compris ces éléments déclencheurs, ça va être important d'aller travailler spécifiquement sur les blocages non traités. Donc, comment vous allez faire ça? Eh bien, ces blessures jamais traitées, soit avec un thérapeute, soit vous avez de l'auto-hypnose, vous savez vous-même vous mettre sous hypnose, soit vous allez voir un thérapeute quel qu'il soit, vous allez pouvoir plonger profondément dans votre subconscient pour aller explorer et résoudre ces conflits internes qui maintiennent ces blessures actives. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, vous allez renforcer votre capacité de résilience. Et ça, comment on le fait? Eh bien, en répétant des techniques de relaxation, de visualisation positive, d'affirmation de vous, vous allez pouvoir ainsi améliorer votre capacité à la fois à gérer le stress et puis à réduire l'impact des déclencheurs sur votre bien-être émotionnel. Enfin, vous allez traiter les résidus émotionnels, donc tous ces résidus de blessures antérieures sur lesquels vous avez déjà travaillé. Donc, soit vous le faites en séance d'hypnose, soit vous le faites en auto-hypnose, soit vous trouvez un thérapeute qui sait travailler ces résidus, et donc vous allez travailler pour viser à dissoudre les liens restants qui peuvent encore influencer négativement votre vie, permettant la libération complète. Et puis pour terminer, c'est important de faire un suivi régulier comme un inventeur. Oui, c'est un inventeur, c'est exactement ça. Vous allez être l'inventeur de votre vie en faisant l'inventaire de ce qui se passe en vous. Pourquoi? Parce que tout ce qui est mesuré s'améliore et tout ce qui n'est pas mesuré se dégrade. Donc l'importance de faire un suivi, eh bien ça va vous permettre, grâce à sa régularité, de pouvoir mesurer les progrès réalisés et puis de tendre vers les axes de progrès qui sont à développer pour vous maintenir dans un état de bien-être. Et ça va vous permettre une guérison beaucoup plus durable et de limiter et de complètement empêcher les anciens modèles de se réinstaller. Voilà comment ça fonctionne. Alors pour conclure, vous l'avez compris, je l'espère maintenant, votre cerveau c'est comme un ordinateur. Il y a un processus interne. De ce processus interne, il va être sans arrêt sollicité par des éléments déclencheurs, c'est-à-dire des stimulations. Et ces stimulations, nous les percevons par l'ensemble de nos sens. Et ça fait une manne d'informations incroyables que le cerveau doit traiter, doit gérer. Parfois, il sait le faire, d'autres fois, il est débordé et donc ça réveille des blessures, soit jamais traitées, soit les résidus des blessures qui sont déjà traitées. Donc vous êtes normaux, je vous rassure, et en abordant à la fois les blessures totalement nouvelles et jamais traitées, eh bien vous allez pouvoir le faire. Et puis les résidus laissés par les thérapies antérieures, eh bien vous allez pouvoir les travailler également. Et cette approche va vous permettre une solution complète pour ceux qui cherchent à se réaliser avec une guérison véritable et durable. Alors j'espère que je vous ai donné plus de sens, de compréhension. En tous les cas, moi je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour d'autres sessions, des sessions d'hypnose, des sessions de coaching, des informations. En tous les cas, j'ai plaisir à vous retrouver. Je vous souhaite le meilleur d'ici ma prochaine vidéo ou d'ici ma prochaine interaction avec vous. Et surtout, soyez heureux. À bientôt!